Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre publique de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Je voudrais peut-être, avant de commencer, souligner un événement qui est arrivé la veille du 17, hier soir. Un feu quand même majeur à la Malbaie. On ne prend pas le temps de tous les signaler, mais pour celui-ci, je pense que je voudrais dire aux gens qui ont tout notre support et que c'est un événement extrêmement malheureux, comme tous les feux qui se produisent sur notre territoire. Heureusement, il n'y avait pas de blessés. Alors, je voudrais, au nom du Conseil, souhaiter bon courage aux gens qui ont eu à vivre ça, ainsi que ceux qu'on ne souligne pas, c'est jamais très évident. Et par le fait même, aussi remercier, souligner encore le travail du service incendie de la Malbaie, qui a souvent travaillé dans des conditions pas faciles, réitérer notre appui à notre service et remercier en même temps ceux qui étaient hier soir à l'intervention, qui sont souvent nos partenaires de la ville voisine, ceux de Clermont. Alors, je veux souhaiter bon courage aux gens qui ont été et ceux qui l'ont connu auparavant des événements semblables. Ceci étant dit, nous en serions, Madame Bouchard, Valérie, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Oui. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021. 3, avis de motion. 3.1, avis de motion pour la présentation d'un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 3.2, avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt pourvoyant à l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant d'1 860 000 pour la réalisation des travaux de réfection de la rue de la Gare, de rue du Jardin et les rues Girard et de la Colline. 3.3, avis de motion pour l'adoption d'un règlement visant la modification du règlement de zonage numéro 994-14 afin de retirer l'usage spécifiquement autorisé organisme communautaire dans la zone HB 1250 correspondant à une portion de la rue Doucette. 4, adoption des règlements. 4.1, adoption du projet de règlement numéro 1132-22 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.2, adoption du projet de règlement 1133-22 abrogeant le règlement numéro 1094-20 concernant la régie et l'administration de l'aqueduc en établissant des nouveaux tarifs d'aqueduc. 4.3, adoption du projet de règlement 1134-22 abrogeant le règlement numéro 1097-20 en établissant des nouveaux tarifs concernant le service d'égout et d'assainissement 2022. 4.4, adoption du projet de règlement 1135-22 concernant l'imposition des taxes foncières en 2022 et abrogeant le règlement 1113-21. 4.5, adoption du projet de règlement 1136-22 abrogeant le règlement 1114-21 en établissant de nouveaux tarifs concernant le service des vidanges. 4.6, adoption du projet de règlement 1137-22 établissant des nouveaux tarifs concernant le service d'aqueduc, abrogeant le règlement numéro 1115-21 pour pourvoir au remboursement du capital et des intérêts des emprunts autorisés par les règlements numéro 733-00 et 795-04 pour des immobilisations. 4.7, adoption du projet de règlement 1138-22 abrogeant le règlement numéro 1116-21 en établissant des nouveaux tarifs pour le service de la valorisation des matières résiduelles. 4.8, adoption du règlement 1139-22 visant l'amendement du règlement de zonage numéro 994-14 afin de modifier le périmètre de la zone HA 1231 pour permettre la construction de 4 habitations unifamiliales jumelées. C'est l'adoption finale. 4.9, adoption du projet de règlement 1140-22 pourvoyant à l'autorisation d'un règlement d'emprunt au montant de 1 860 000 pour la réalisation des travaux de réfection de la rue de la Gare, rue du Jardin, rue Girard et de la Colline. 5, dérogation mineure 5.1, dérogation mineure au 245-247 rue François Hazard. 6.1, demande de PIA au 230 rue Saint-Étienne, rénovation. 7, décision du Conseil. 7.1, résolution renouvellement d'autorisation de signature auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour M. Daniel Lavoie.
7.2, résolution renouvellement d'autorisation de signature auprès de la Société de l'assurance automobile pour Mme Luce Villeneuve. 7.3, renouvellement d'autorisation de signature auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, M. Robert Lapointe. 7.4, résolution d'embauche au poste d'opérateur à l'eau potable. 7.5, appui à la MRC de Charlevoix-Est pour recevoir un soutien financier au volet 2, soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés. 7.6, résolution d'appui au musée de Charlevoix pour son projet d'acquisition de l'église de Pointe-au-Pic. 7.7, résolution pour mandater d'un nouveau signataire pour les effets aux institutions financières et aux autres institutions gouvernementales. 7.8, autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière au programme Primo, volet 2, projet de réfection des rues de la Gare, du Jardin et d'une portion de la rue Girard. 7.9, engagement de la Ville pour le projet d'amélioration du Mont-Grand-Fond. 7.10, vente du lot 6 490 844 du cadastre du Québec, secteur de la rue Parent, à Mme Janine Turcotte. 7.11, autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière à Service Québec, mesures de formation à la main-d'œuvre, formation, attestation d'études collégiales en gestion des eaux. 7.12, résolution de sauvetage d'urgence hors route en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, acceptation du scénario final et engagement de la Ville de la Malbaie. 8, c'est adjudication de contrat. 8.1, adjudication de contrat, proposition de services professionnels, études géotechniques et caractérisation environnementale d'un tronçon de la rue Saint-Étienne. 8.2, adjudication de contrat, services professionnels, élaboration d'un plan d'action pour le développement d'un pôle d'innovation à la Malbaie. 9, recommandations de paiement. 9.1, travaux, projet à la Malbaie. 47 298 et 31. 9.2, travaux d'assainissement des eaux Saint-Fidèle. Règlement 1048-21, c'est 12 072 et 38. 9.3, travaux projet TEC 2019-2023, le règlement 1108-20, c'est 20 420 et 33. 10, chèques à ratifier pour le mois de décembre 2021, 132 491 et 91. Et pour le début de l'année 2022, c'est 270 et 21. Le 11, c'est compte à payer pour le mois de décembre 2021, c'est 369 601 et 89. Et pour le début de l'année, c'est 104 161 et 77. Salaire du mois de décembre, c'est 599 293 et 92. 13, c'est divers, 14, correspondance, 15, période de questions et 16, levée de la séance. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Merci. C'est bien, c'est un bon exercice quand même. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Jean-François et Bruno Savard, que j'ai vu. Alors, on en serait en deux à l'adoption des procès-verbaux. Donc, 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Vous en avez pris connaissance. C'est conforme aux propos tenus. Quelqu'un propose? M. Tremblay, Normand, M. Martel. Seconde. En 2.2, c'est l'acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021. Alors, c'est la Ville qui souhaitait amender le règlement de zonage 994-14 afin de modifier les limites de la zone HA 1231 pour ajouter 4 nouveaux terrains pour la construction d'habitations unifamiliales jumelées sur la rue François-Hazer. Et il y avait aussi à cette rencontre-là un appui à une demande de subvention de 10 000 $ pour l'Observatoire de la géosphère de Charlevoix, donc dans le dossier de philanthropie du musée Hubert Reeves. Alors, c'est les points qu'on avait traités à ce moment-là. Quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal? Bruno Savard et Normand Tremblay, seconde. Avis de motion pour la présentation d'un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie. Alors, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, comme il y a eu lieu au mois de novembre, adopter un code d'éthique et de déontologie revisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification. Alors, sur le site Internet de la Ville, le code d'éthique des élus est maintenant disponible. Vous pouvez le consulter. Il y a eu quelques modifications qui touchent, entre autres,
la relation avec les médias sociaux et les conflits d'intérêts ou les perceptions de conflits d'intérêts. Alors, le Conseil l'a analysé, on en a pris connaissance. Alors, quelqu'un dépose cet avis de motion? Monsieur Martel, Roland, c'est bien ça? 3.2, l'avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt pourvoyant l'autorisation d'un règlement au montant de 1 860 000 pour la réalisation des travaux de réfection de la rue de la Gare, rue du Jardin, rue Girard et rue de la Colline. Alors, quelqu'un dépose l'avis de motion? Martin Lavoie, M. Martin Lavoie. 3.3, l'avis de motion pour l'adoption d'un règlement visant la modification du règlement de zonage afin de retirer l'usage spécifiquement autorisé organisme communautaire dans la zone HB 1250 correspondant à une portion de la rue Doucette. Alors, quelqu'un propose, Jean-François Maltais, dépose l'avis de motion. Donc, les avis de motion étant faits, 4.1, avis adoption du projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, comme je viens de le dire, je ne veux pas me répéter, là maintenant, on est à l'adoption de ce projet. Quelqu'un propose l'adoption? M. Roland Martel et Bruno Savard, seconde. Alors, comme je le disais, les gens qui veulent consulter ça, c'est tout disponible sur notre site Internet. Ça y est depuis cette réunion et un peu avant même. 4.2, l'adoption du projet de règlement, numéro 1094-V concernant la régie et l'administration de l'aqueduc en établissant de nouveaux tarifs. Alors là, je vais faire ça assez brièvement. On a fait les avis de motion, on a fait les premiers dépôts de règlement et là, c'est l'adoption du projet. Et en février, on fera les adoptions finales. C'est tout pour voir nos taxations. Il y en a jusqu'à 4.8. Là. Et alors, les nouveaux tarifs d'aqueduc, c'est opération. C'est pour les fixer à 190 d'unité. On parle toujours d'une unité résidentielle de base. Alors, 190 par unité. Et pour comparer, en 2021, c'était 189. Quelqu'un propose? M. Bruno Savard, M. Normand Tremblay. 4.3, l'adoption du projet de règlement abrogeant le règlement numéro 1097-20 en établissant de nouveaux tarifs concernant le service d'égout et d'assainissement. Alors, en 2021, c'était 25 $. C'est de le faire passer en 2022 à 30 $. Quelqu'un propose? M. Maltais, Jean-François. Quelqu'un seconde? M. Tremblay, Normand. 4.4, adoption du projet de règlement numéro 1135-22 concernant l'imposition de taxes foncières 2022 et abrogeant le règlement. Alors, comme vous le savez, à la présentation du budget, gel du taux de taxation sur l'évaluation, ce qui nous laisse à 1,06 sous 0,686 du 100 $ d'évaluation. Alors, quelqu'un propose ce taux de base? M. Savard et M. Lavoie, Martin, seconde. 4.5, l'adoption du projet de règlement numéro 1136-22, abrogeant le règlement numéro 1114-21, en établissant de nouveaux tarifs concernant le service de vidange. Alors, celui-ci marque qu'il y a quand même une bonne différence. 2021, c'était 195 $ par unité, et en 2022, à la baisse, à 170 $. Quelqu'un propose? M. Jean-François Maltais et M. Roland Martel. 4.6, adoption du projet de règlement numéro 1137-22 établissant des nouveaux tarifs concernant le service d'aqueduc, abrogeant le règlement numéro 1115-21 pour pouvoir au remboursement du capital des intérêts des emprunts autorisés par le règlement. Pour les immobilisations. Alors, en 2021, c'était 192 $ par unité. 2022, 185 à la baisse encore. Quelqu'un propose? M. Tremblay, Normand et M. Savard, Bruno. 4.7, adoption du projet de règlement numéro 1138-22, abrogeant le règlement numéro 1116-21, en établissant de nouveaux tarifs pour le service de la valorisation des matières résiduelles. Donc, en 2022, 43 $. Comparativement, 2021, c'était 40 $. Alors, une hausse de 3 $. Quelqu'un propose? M. Maltais et M. Jean-François propose et Roland Martel, second. 4.8,
Adoption du règlement 1139-22 visant l'amendement du règlement de zonage numéro 994-14 afin de modifier le périmètre de la zone HA 1231 pour permettre la construction de 4 habitations unifamiliales jumelées. Adoption finale. Alors, on en a parlé dans l'avis de motion précédemment. C'est pour permettre la construction de ces unités jumelées, ce qui est très en demande dans le secteur. Alors, M. Tremblay, Normand, propose et Roland Martel, seconde. 4.9, adoption du projet de règlement numéro 1140-22 pourvoyant l'autorisation d'un règlement d'emprunt montant de 1 860 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection de la rue de la Gare, rue du Jardin et rue Girard et de la Colline. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 réfections de rue, on les a tous mis dans un même règlement d'emprunt. C'est une des premières fois qu'on le fait. Et pourquoi ces rues-là? Ben, c'est des rues qui avaient énormément de bris. C'est des rues problématiques dans ce qui est souterrain, alors dans la tuyauterie d'aqueduc et d'égouts. Et vous allez voir un peu plus loin, c'est des rues qui sont susceptibles d'être aptes à une subvention aussi pour leur réalisation. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas dire qu'on ne les fera pas si on n'a pas la subvention. On se doit de les faire quand même. Et au budget, le Conseil a décidé d'allouer les sommes nécessaires pour faire ces travaux à ces rues. Alors, si je comprends bien, M. Martin Lavoie propose et M. Bruno Savard seconde. On en serait en 5 aux dérogations mineures. 5.1, dérogations mineures 245 et 247 rue François Hazeur. Alors, Mme Bouchard, j'irai avec vous. Oui, les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure pour le 245 et 247 rue François Hazeur, soit réputé conforme la somme des marges latérales à 2,40 mètres pour le lot 6 395 933 du cadastre du Québec et 2,80 mètres pour le lot 6 395 934 du cadastre du Québec, alors que la somme des marges latérales minimales pour la zone HA 1231 est de 3 mètres. Réputé conforme la marge latérale nulle des 2 habitations jumelées, alors que la marge latérale minimale est de 2 mètres. Considérant que la configuration particulière des 2 terrains, considérant qu'on retrouve déjà des habitations du même type unifamiliales jumelées sur les terrains avoisinants, considérant que la présente demande ne cause pas préjudice aux propriétaires avoisinants, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil de la Ville de la Malbaie d'accepter la demande de dérogation mineure aux 245 et 247 rue François Hazeur. Oui, c'est ça. Merci. Alors, le Conseil a pris connaissance du dossier. Quelqu'un propose la recommandation. M. Normand Tremblay propose et M. Martin Lavoie seconde. On en serait en 6 au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 6.1. Madame Bouchard, s'il vous plaît. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de rénovation au 230 rue Saint-Étienne, soit la réfection de la galerie du 2e étage située en façade du bâtiment. Il est à noter un changement de style du garde-corps et des barreaux. Considérant que le bâtiment concerné par la demande est situé sur la rue Saint-Étienne, zone M1261, où le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil de la Ville d'accepter le projet de rénovation au 230 rue Saint-Étienne. Merci. Alors, M. Bruno Savard propose et M. Roland Martel seconde. Merci, Mme Bouchard. Décision du Conseil. Alors, 7.1, résolution, renouvellement. Il y en aura 7.1, 7.2, 7.3. C'est toujours un peu dans le même sens. Des autorisations de signature pour les renouvellements auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, il est proposé dans le 7.1 que M. Daniel Lavoie, responsable de l'environnement, soit mandaté pour effectuer toutes les transactions pour ou non de la Ville de la Malbaie. Alors, quelqu'un propose que Daniel puisse être mandaté. M. Jean-François Maltais propose. M. Martin Lavoie, seconde. 7.2, même chose. On renouvelle à Mme Luce Villeneuve ce mandat aussi. Quelqu'un propose? M. Bruno Savard et M. Normand Tremblay. En 7.3, c'en est un autre à reconduire. M. Robert Lapointe. Quelqu'un propose? M. Savard et M. Martel Roland.
7.4, résolution d'embauche au poste d'opérateur à l'eau potable. Alors, il nous est recommandé de procéder à l'embauche de M. Régis Desbiens au poste permanent d'opérateur à l'usine d'eau potable de la ville de la Malbaie, tel qu'il nous est recommandé. M. Desbiens devrait entrer en poste au courant du mois de mars 2022 et on lui souhaite la bienvenue. C'est toujours intéressant quand on voit des gens arriver à l'eau potable et dans nos usines. Alors, M. Desbiens, un proposeur, un secondaire pour l'embauche de M. Desbiens. M. Martin Lavoie propose, c'est ce que j'avais vu. Et M. Bruno Savard, seconde. 7.5, appui à la MRC de Charlevoix-Est pour recevoir un soutien financier au volet 2, soutien de la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés, le fameux programme MADA, Municipalité Amis des aînés. Alors, la MRC de Charlevoix chapeaute les programmes des municipalités de Charlevoix-Est, chapeaute les programmes des municipalités. Nous, la ville de la Malbaie, on a quand même fait notre plan d'action 2020-2030. Alors, c'est une série d'objectifs qu'on se donne. Il y a 9 objectifs qui se traduisent par des actions concrètes. Et nous, on remet ça à la MRC. La MRC coordonne tous les objectifs des municipalités qu'ils ont. Et le but de cette résolution-ci, c'est de mettre à jour, évidemment, tout ce programme MADA à la MRC et de nous soutenir dans nos objectifs. Alors, il y a un nouveau programme qui est en fonction dans le volet 2, un programme gouvernemental qui nous permettrait de procéder à l'embauche à la MRC d'une personne pour travailler sur les objectifs et sur de rendre à terme les actions qu'on a pour le programme MADA. Alors, cette résolution aussi est une d'appui à la MRC pour faire une demande de subvention pour que quelqu'un puisse travailler à l'application de nos programmes. Et il y a aussi mandaté M. Normand Tremblay à titre de représentant du comité MADA de la MRC de Charlevoix-Est. Alors, quelqu'un propose l'appui et de recommander M. Tremblay. Donc, M. Bruno Savard propose et Jean-François Maltais seconde. 7.6, appui au musée de Charlevoix pour son projet d'acquisition de l'église de Pointe-au-Pic. Alors, c'est dans les cartons, ça fait quelque temps. Alors, ici, on déclare notre appui au musée de Charlevoix pour procéder à l'acquisition. On confirme notre appui. On envisage un certain partenariat à définir avec le musée de Charlevoix pour ce projet d'acquisition. Ce n'est pas des partenariats financiers, c'est plus des partenariats qui restent à définir de programmation interne, mais c'est rien de majeur. C'est de soutenir l'organisation en les considérant comme une alternative à un spectacle extérieur qui sera annulé à cause de pluie ou un partenariat afin de donner un peu participer à donner l'âme à ce bâtiment futur, ce qu'on est très d'accord. Et la ville aussi, que la ville procède à l'analyse d'une demande pour la citation de l'église de Pointe-au-Pic comme immeuble patrimonial, ce qui peut être exigé dans la demande de financement au ministère de la Culture. Alors, c'est l'appui qu'on fait au musée de Charlevoix. Quelqu'un propose? J'imagine que M. Martel, ça vous intéresse. Roland, évidemment, et M. Normand Tremblay. 7.7, résolution mandatée de nouveaux signataires pour les effets aux institutions financières et autres institutions gouvernementales. Alors, moi-même est désigné pour signer les effets bancaires, ainsi que Mme Christine Savard et Mme Luce Villeneuve, mais en cas d'absence, l'idée, c'est de nommer les maires suppléants en cas d'une absence. Là. Donc, on sait qu'à la Ville de la Malbaie, on procède en alternative aux maires suppléants. 6 maires fois 8, donc les 48 mois. C'est le tour à M. Savard. Après, ce sera le tour à M. Martin Lavoie. Bruno Savard sera sur Roland Martel, Normand Tremblay, Jean-François Maltais. Alors, si, en cours de route, j'ai une absence pour quelque raison que ce soit, touchons du bois, parce que ça en prendrait une longue dans ce cas-ci. Je n'ai pas le goût d'être malade. Mais mes collègues pourront me remplacer, ceux qui seront pour maire dans le moment qu'ils seront. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de cette liste? M. Bruno Savard et M. Martin Lavoie, seconde. 7.8, autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière au programme Primo Volet 2, projet de réfection des rues de la Gare, du Jardin, d'une portion de la rue Girard. Alors, l'idée, c'est d'autoriser Mme Marie-Catherine Bégin-Drolet, directrice des infrastructures urbaines de l'environnement, de signer tout document en lien avec la présente demande. Alors, comme je le disais tantôt, ce n'est pas un hasard si on fait ces rues, c'est qu'ils sont quand même très, très, très problématiques. On retrouve souvent des bris d'aqueduc et d'égouts dans ces secteurs. Et alors, on veut y remédier. Et dans notre programmation, on pense qu'ils sont admissibles au programme.
Alors, quelqu'un autorise? Martin Lavoie et Bruno Savard, seconde. Résolution 7.9, engagement de la Ville pour le projet d'amélioration du Mont-Grand-Fond. Alors, le Mont-Grand-Fond, à l'été 2022, a quand même un projet de restauration et de mise à niveau important de ses canons à neige. On voit la force de frappe que ça prend pour les débuts de saison maintenant. Et aussi d'un tapis d'embarquement, un tapis convoyeur pour l'école de ski. C'est un projet d'environ 1,5 million de dollars. Alors, où de nombreux partenaires sont avec nous. Et la résolution, parce qu'il y a des partenaires gouvernementaux financiers qui sont annoncés dans un avenir assez rapproché. Mais pour qu'ils participent à ce financement, il faut quand même, nous, par résolution, confirmer l'engagement de la Ville pour le projet. Alors, notre partie à nous, c'est un montant de 475 893 et ça a été discuté au budget. C'est budgété pour l'année 2022. Jean-François Maltais propose et Roland Martel, M. Martel, seconde. 7.10, résolution vente du lot 6 490 844 du cadastre du Québec, secteur de la rue Parent, à Mme Janine Turcotte. Alors, pour régulariser une situation qu'un bâtiment complémentaire appartenant à Mme Turcotte est localisé sur le terrain de la municipalité, la cour arrière. Alors, il nous a fait une demande d'acheter ce terrain, cette partie de terrain. Alors, pour régulariser le tout et même un peu plus, c'est 177,8 mètres carrés au montant de 22,76. Alors, c'est une vente de 4 046,72. C'est un terrain qui est au pied d'une falaise, donc qui n'a pas d'utilité nécessairement pour nous, la ville de la Malbaie. Et alors, après analyse, le conseil pense, après que la résolution soit conforme, faire la transaction avec Mme Turcotte. Alors, quelqu'un propose? M. Bruno Savard et M. Normand Tremblay, seconde. Alors là, le conseil pense faire la transaction, c'est officiel. 7.11, résolution, autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière à Service Québec, mesure de formation de la main-d'œuvre, attestation d'études collégiales en gestion des eaux. Alors, c'est un programme qui pourrait couvrir 50 des frais de cours et 50 du salaire du temps. Il serait proposé à un de nos employés. A soumis sa candidature, M. Léo Bernier, pour travailler à notre usine d'épuration et il s'engage à faire la formation. Et c'est très rare, depuis 2017, qu'on fait de l'affichage pour combler des postes à l'usine d'épuration. Alors là, on a quelqu'un de notre équipe qui est très intéressé à faire partie de l'équipe d'épuration et de suivre la formation. Alors, je pense qu'on l'encourage, c'est une bonne nouvelle. Mais cette résolution aussi, c'est pour autoriser la Ville, Mme Stéphanie Bergeron, à faire la demande de financement. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur, secondeur? M. Jean-François Maltais, M. Normand Tremblay, seconde. 7.12, sauvetage d'urgence hors route en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, acceptation du scénario final et engagement de la Ville de la Malbaie, on pourrait dire conditionnellement. Ça pourrait se lire comme suit. La Ville de la Malbaie désire s'engager dans ce qui a été retenu et recommandé par l'Association des chefs pompiers de Charlevoix-Est, qui nous ont recommandé d'équiper 3 casernes. Par contre, la ville de la Malbaie a tout intérêt à s'engager, mais conditionnellement à ce qu'il y ait une subvention à la hauteur de 80 % et conditionnellement aussi à ce que les modalités de fonction nous conviennent parce qu'ils sont à définir et l'attribution des subventions éventuelles. Alors oui, on est intéressé, mais comme il reste pas mal de modalités, on s'engage conditionnellement à cette entente avec la MRC de Charlevoix-Est. Donc, quelqu'un propose cette entente qui est cette résolution conditionnelle? M. Martin Lavoie, M. Bruno Savard. 8.1, adjudication de contrat, proposition de services professionnels, études géotechniques et caractérisation environnementale. Donc, c'est dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Étienne. Dans le mandat EXP, les ingénieurs pour la conception ont besoin de donner un mandat pour qu'on puisse analyser les sols souterrains de la rue Saint-Étienne. Alors, il est proposé de donner le mandat à la firme Englobe Corp au montant de 61 466 et 78
pour faire la caractérisation environnementale et l'étude géotechnique. Quelqu'un propose? M. Savard, Bruno propose et M. Jean-François Maltais seconde. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, Roland, si tu proposes, parce que je ne vois pas tes mains, là, je les vois un peu, excuse-moi, des fois, s'il y a quelque chose, tenez-moi pas trop rigueur, j'y vais avec ce que je vois. 8.8.2, adjudication de contrat, service professionnel, élaboration d'un plan d'action pour le développement d'un pôle d'innovation à la Malbaie. On a beaucoup parlé de ça avec nos partenaires, l'étude de préfaisabilité du pôle numérique. Oui, c'est faisable. On a fait la présentation devant tous nos partenaires. Maintenant, si on veut aller plus loin avec ce qui suit, on a eu la proposition de featuring pour nous faire le plan d'action, alors qui comprend notamment l'identification des objectifs, les rôles des parties prenantes, des actions à déployer et le budget de réalisation. Alors, c'est la Just to Do, la liste des choses à faire pour y arriver dans les années à venir pour faire le développement du pôle d'innovation et faire de la relation et des rencontres avec différents partenaires possibles aussi. Il faut le montant est de 25 000 pour mais il y a un partenariat avec la MRC de Charlevoix qui va participer pour 50 % aussi dans les fonds, dans les différents fonds qu'il gère. Alors, quelqu'un propose le mandat? M. Tremblay, Normand, M. Roland-Martel. 9, recommandations de paiement. 9.1, travaux, projet La Malbaie, 47 298,31. Conseil, je pense que vous en avez pris connaissance. C'est différents paiements, donc l'aménagement paysagiste, un peu la fermeture de l'aménagement du dossier du parc près du musée. Alors, quelqu'un propose la recommandation de paiement? M. Martel, j'ai-tu bien vu? Et M. Savard. Bruno. 9.2. On va l'avoir. Travaux assainissement des eaux usées Saint-Fidèle, donc 12 072,38. Stantec, les ingénieurs qui travaillent sur la conception, mais qui ont revu un peu les plans afin de retourner en appel d'offres. Alors, quelqu'un propose le paiement? M. Normand Tremblay et Bruno Savard. 9.3, projet TEC, règlement 1108-20, 20 420,33. Donc, c'est Inspec Vision 3D, nettoyage de conduite et d'analyse de conduite d'égout. Dans le cadre du projet TEC, c'était des montants admissibles. Alors, quelqu'un propose la recommandation de paiement? M. Jean-François Maltais, M. Martin Lavoie, seconde. 10 chèques à ratifier pour le mois de décembre 2021, 132 491,91. Et pour le début de l'année 2022, 270,21. Quelqu'un propose? M. Normand Tremblay, M. Martin Lavoie. Compte à payer pour le mois de décembre 2021, 369 601,89. Et pour le début de l'année 2022, 104 161,77. Quelqu'un propose? M. Martel? Quelqu'un seconde? M. Savard? Bruno? 12 salaires du mois de décembre 2021, 599 293,32. Quelqu'un propose? Martin Lavoie propose et M. Normand Tremblay seconde. Donc, 13 divers, rien à signaler. Correspondance, aucune correspondance n'est soumise. Et on aurait, je pense, Mme Gagnon, quelques questions, si je m'abuse. Oui, on a quelques questions. Alors, de Mme Anne-Jean, le 3.2, on s'endette de 1 860 000 pour des rues comme celle de la gare. À quand la portion du boulevard des Falaises qui s'étend jusqu'à un hôtel de prestige 5 diamants, 4 étoiles est envisagée? Je pense que je l'ai dit un peu plus tôt. C'est des rues qui demandaient quand même, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on a quand même 155 km de route à faire. Mais il y en a qui sont desservis et souvent, quand ce qui est souterrain est très défectueux et très problématique, on a à intervenir. Et c'est trois tronçons de route là, qui sont défectueuses depuis nombre d'années et qu'on se doit d'intervenir. Alors, la raison pour laquelle on le fait, c'est celle-là.
Et comme je le disais, on a quand même pas mal de routes à entretenir partout. On est très conscient, tout le conseiller de Pointe-Pic en premier d'ailleurs, que de la côte Bellevue jusqu'au manoir Richelieu, le boulevard des Falaises a besoin d'une réfection. Alors, on y travaille et ça va être dans les années à venir. Ça va être à très court terme, même, je dirais, pas en 2022, parce qu'au budget, on ne l'a pas mis, mais ça a été sujet de pas mal de débats et je pense que c'est une des routes à laquelle le Conseil a une priorité. Et alors, ça sera fait dans un court terme. Deuxième question, Madame Anne-Jean. 3.3, vous retirez le zonage de la rue Doucet. Est-ce que l'exercice de consultation par référendum sectoriel a été envisagé, qui, selon la loi, permet de sonder le terrain avec la participation du citoyen? Le processus n'a pas été respecté. Rien à ce jour n'est prouvé pour ce qui est des plaintes reçues. Alors, je voudrais d'abord dire que le processus est lancé. On le lance ce soir et il n'a pas été respecté. Il le sera parce que le fonctionnement de la façon dont un règlement comme modification de règlement de zonage fonctionne, c'est celui-ci. Alors, ce soir, normalement, il y a l'adoption de l'avis de motion, ce qu'on fait ce soir. Ça vise à annoncer nos intentions du Conseil. On le fait. En 2, il y a l'adoption du premier projet de règlement, ce qu'on fait ce soir. 3, il y a l'avis public pour la tenue de l'Assemblée publique de consultation. Alors, ce qui sera fait publiquement, c'est diffusé dans le Charlevoisien, sur nos sites Internet et on avise aux gens qu'il y aura une consultation. Ce qui se fait en Assemblée publique, qui est tenue au moins 7 jours après l'avis public qui est fait. Alors, quand ça c'est fait, c'est l'adoption du second projet de règlement, avec ou sans modification. Et 6, l'avis public, personne. Alors là, c'est là que dans le cadre du processus, quand on en sera rendu là, après cette assemblée publique annoncée, cette assemblée publique tenue et l'adoption du second projet de règlement, il y a un avis public qui invite les personnes habiles à voter pour demander que le règlement soit soumis au processus référendaire. Alors ça veut dire que quand l'avis public est fait, après la deuxième période de règlement, quelqu'un qui habite dans cette zone ou est dans une zone contiguë peut faire 12 signatures, peuvent déclencher le processus référendaire. Alors, s'il y a un processus référendaire, il y a un registre et après, il y a un référendum. Et là, on voit en 7 ce que le Conseil, s'il y a lieu, le référendum, le Conseil décide d'aller plus loin, au moins si le référendum est positif ou le Conseil en 7 va à l'adoption du règlement. Il y a un avis de conformité qui est émis à la MRC de Charlevoix-Est après ce processus. Puis, c'est la MRC qui valide ce règlement. Et 9, il y a un avis de promulgation pour attester l'entrée en vigueur du règlement qui se fait. Alors, on envisage de faire une consultation comme il se doit, comme la loi le dit, mais dans les temps qu'ils le disent. Alors, à ce moment-ci, tout est respecté à la lettre, comme toujours, à la ville de la Malbaie. Une autre question en lien avec le 7.6 qui est de Mme Anne-Jean. S'agit-il d'un appui financier ou d'adhésion au projet? On parle de l'appui à l'Église, au musée de Charlevoix. Au musée. Pour l'acquisition de l'Église de Pointe-Pic. Alors, c'est une adhésion au projet. Ce n'est pas un appui financier, comme je le disais. On adhère au projet, on les soutient. Il y aura probablement certaines ententes d'activités qu'on pourra faire dans le cadre de nos programmations, comme on le fait à l'espace culturel et comme on le fait. Mais à ce moment-ci, on encourage fortement le musée de Charlevoix, on les appuie à aller plus loin. Et s'il y a un processus de citation pour l'Église, comme je le disais plus tôt, on le fera aussi. Et je leur souhaite bonne chance parce que c'est un beau projet. Puis je pense que c'est une belle initiative de leur part. Une autre question de Mme Anne-Jean. 4.6 et 4.7, ces deux nouveaux tarifs auront-ils une incidence sur le prochain compte de taxes municipales? Je pense que 4 points, je vais regarder, 4.6. 4.6, c'était les aqueducs en immobilisation. Alors, oui, en fait, parce qu'il y a une baisse par unité du service. C'est 185 $ par rapport à 192 en 2021. Et 4.7, vous me disiez, Mme Gagnon?
4,7, c'est la Oui. valorisation des matières résiduelles. Alors, 2021, c'était 40 et ça a une augmentation de 3 en 2022. Alors, je voudrais juste faire un petit rappel. Quand on a présenté le budget cette année, on a dit que le taux de taxation était gelé. Alors, comme il n'y a pas de nouveau rôle d'évaluation, il n'y a pas de changement pour l'année 2022 pour les citoyens dans leur taux de base ou le taux commercial. C'est le même que c'était l'an dernier. Et par rapport à ce qu'on vient d'adopter, c'est des règlements de tarification. Alors, on s'est dit qu'avec tous nos services, aqueduc, opération, égouts, ordures, valorisation de matières résiduelles, assainissement, aqueduc, immobilisation, et les compteurs d'eau qu'on enlevait cette année, là, il y avait, souvenez-vous, il y avait 30 en 2021, 30 en 2022 et 15 en 2000, en 19, 20 et 21, c'était 15 donc, 19, 30, 20, c'était 30 2021, c'était 15. Et cette année, on abolit parce que on est capable de financer, c'est fini le projet des compteurs d'eau. Alors, on a une baisse de tarification de services par unité de 38 $. Donc, il y a certaines augmentations, comme on a vu. Là, il y a des baisses dans les aqueducs opérations qu'on voyait. D'immobilisation aussi, il y avait des baisses. Il y a des baisses dans les ordures. Il y a une légère hausse dans les égouts. Et les compteurs d'eau en étant enlevés, l'aqueduc immobilisation, comme on disait. Alors, tout ça fait que oui, il y a un impact sur le compte de taxes, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est à la baisse pour 2022. Alors, le compte de taxes, normalement, d'une unité normale, devrait avoir 38 $. Et avec le commercial et autres, les facteurs s'appliquent. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. On sait et on a pris bien soin de l'annoncer à la présentation du budget. Dernière question, non, avant-dernière question de Mme Anne-Jean, toujours. Monsieur le maire, par voie de communiqué en 2021, vous auriez annoncé des démarches prioritaires concernant la construction de résidences à prix modique, et ce pour contrer le manque de disponibilité d'habitation pour les nouveaux arrivants. Quand ce projet fera-t-il partie des actions de notre conseil à court terme? En fait, on a retourné une question complémentaire à Mme Jean en lui demandant quel communiqué elle faisait référence et moi, je ne l'ai pas obtenu. Et à quel article ou à ma connaissance, on n'a jamais parlé des démarches prioritaires de résidence à prix modique. On a parlé des objectifs locatifs pour des citoyens, comment on pourrait dire, de classe moyenne, pas des personnes défavorisées ni des personnes âgées, mais des personnes moyennes. C'est sûr, il y a un problème de logement à la Malbaie. Alors, je me suis pas engagé, à ma connaissance, à construire des logements, mais à travailler avec des promoteurs adéquats en collaboration avec la MRC et les partenaires pour subvenir au manque de logements. Et on sait que depuis la pandémie, il est arrivé quand même un boom de transactions important et les locations de logements adéquats dans le secteur se font de plus en plus rares. Et ça, c'est nos partenaires du CIUS, la commission scolaire qui nous le disent, ou des nouveaux arrivants qui, lorsqu'ils recrutent ou des gens viennent s'installer, il y a un problème de logement. Alors, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de communiqué en 2021 annonçant des démarches prioritaires concernant la construction de résidences à prix modique. D'ailleurs, ça, on en a. On a quand même l'OMH qui a énormément de portes. On a des programmes de subvention au logement. Et pour les personnes âgées aussi, on a quand même pas mal d'habitations et d'offres à leur offrir. Alors, je ne pense pas que c'est la priorité des logements primodiques. Je pense que c'est plus le logement pour moyen, pour des individus, une famille normale ou un individu qui vient s'installer pour travailler ou pour habiter ici. Dernière question de Mme Anne-Jean. Est-ce que le comité d'encadrement des nouveaux arrivants est encore actif? À ma connaissance, il est suspendu parce qu'on travaillait, nous, la Malbaie, avions été une des premières municipalités à mettre sur pied ce comité, avec M. Claude Harvey, entre autres, qui est quand même intéressé, là, suite à son départ, à être encore impliqué dans ce comité. Mais pour ce qui est du service d'aide aux nouveaux arrivants, il y avait une subvention pour un coordonnateur de ce projet et qui n'a pas été renouvelée. Alors, la personne qui était en poste n'est plus là. Et avec la pandémie, là, c'est un peu en veilleuse, mais à ma connaissance, il n'est pas actif dans le moment, mais il sera relancé prochainement. Ça m'a fait aux questions. D'accord. Alors, c'est bien.
voudrais remercier mes collègues, tout le monde d'avoir été là. On retourne sans voir nos citoyens dans la salle et sans pouvoir être ensemble. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps et que cette pandémie va se résorber parce que je pense qu'elle nous a tous tombé un peu sur le moral au 30 décembre, là, ces fameuses annonces. Mais quand même, il faut que les citoyens sachent que tout le monde est assidu, le conseil travaille fort, puis on va être avec vous autres tout le reste de l'année pour prendre de bonnes décisions. Alors sur ça, j'aurais besoin d'une proposeur, M. Bruno Savard et M. Normand Tremblay, pour la levée de l'Assemblée. Alors merci tout le monde. Bonne soirée. À plus.